Bonjour, alors on va traiter l'exercice de 32 à 34 et vous allez voir que c'est pas très dur, en tout cas j'espère, et on parle de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique et on veut calculer cette somme. Donc déjà de quoi on parle? On parle du fait qu'on a une suite arithmétique, donc un truc qui commence par une certaine valeur, par exemple 10, et auquel on ajoute toujours la même chose, par exemple 3, 13, 16, 19, 21, 22, excusez-moi, on ajoute 3 à chaque fois, 25, etc. Donc on a fait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Maintenant la question c'est, comment faire pour pouvoir faire la somme de tout ça? 10 plus 13 plus 16 plus 19 plus 22 plus 25. Il y a combien de termes en tout? Ben, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il y a 6 termes en tout, on va faire 6 fois quelque chose. Et 6 fois quoi? Ben, on va faire 6 fois la moyenne arithmétique du premier et du dernier. Le premier c'est 10, le dernier c'est 25, donc on va faire quelque chose de comme ça. Donc on va vérifier nous si on a juste, et puis après on réécrira la formule. Ça c'est juste un exemple un petit exemple qu'on aurait pu trouver dans le cours. Alors, 10 plus 25 sur 2 fois 6. Alors, menu, entrée 1. 10 plus 25, le tout divisé par 2 fois 6. Ce qui doit faire 105. Donc maintenant, est-ce que si j'additionne tous ces termes-là, ça fait bien 105? Essayons. Donc, 10 plus 13, 10 plus 13, plus 16, plus 19, plus 22, plus 25, et ça fait bien 105. Donc, dans notre exemple, ça fonctionne. Maintenant, dans un cas général, qu'est-ce que c'est la petite formule qui va bien, la petite propriété, c'est que la somme des n premiers termes, alors attention, hein, plus u de n moins 1, là, il y a donc n termes. On va mettre grand N, oh, n termes. Ça veut dire que, attention, il faut bien regarder par où on commence, et il faut compter correctement le nombre de termes. C'est-à-dire si on commence à 0 et qu'on va jusqu'à U14, comme dans l'exercice 32, il y aura 15 termes en tout. Donc c'est bien n fois le premier terme, ici c'est U0, plus le dernier terme, ici il s'appelle UN-1, ok, le tout divisé par 2. Alors moi j'aime pas trop l'écrire comme ça, parce que on a plutôt tendance à se tromper entre les indices, n plus 1, n-1, etc., etc. Je l'écris comme ça, moi. C'est le nombre de termes fois le premier plus le dernier, le tout sur 2. Le premier plus le dernier, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors c'est pas très mathématique, je vous l'accorde, mais au moins on s'en souvient. Le nombre de termes, avec un S, fois la moyenne arithmétique, donc ça plus ça divisé par 2, du premier et du dernier. Donc regardez le 32 par exemple, qui est, ma foi, pas si difficile que ça. Si je regarde le 32, qu'est-ce que je vois? Je vois que le premier terme, il s'appelle U0 et il vaut 5, que la raison, elle vaut 2, donc ça c'est R, voilà, et on veut vérifier que pour tout n, on a un qui vaut 5 plus 2n. Et c'est bien une suite arithmétique, hein, toujours dans le cas d'une suite arithmétique. Donc on a bien un qui vaut u0 plus n fois r. Ça c'est le cours, hein, le terme général d'une suite arithmétique. Donc ici dans notre cas, on a un qui est égal à u0, donc 5, le premier terme, plus 2 fois r. 2 fois n, plus 2n. Voilà. En petit 2, il nous demande de calculer U14, donc ça, c'est pas bien dur. 5 plus 2 fois 14. Et 5 plus 2 fois 14, ça fait 28, ça fait 33 en tout. 28 et 5, ça fait 33. Maintenant, on veut additionner tous les termes. Alors attention, on va l'écrire. La somme, c'est bien U0 plus U1 plus blablabla, on va mettre les parenthèses, plus U14. Ce qui fait en tout, combien de termes? Et bien de U0 à U14, ça fait pas 14 termes. Ça fait pas 14 sommes, ça fait 15. Parce qu'on commence à compter à partir de U0. 15 termes. Voilà.
on est bon. Quel est le premier? 15 termes. Le premier, c'est 5. C'est U0. Le dernier, c'est U14. Ça tombe bien, on nous l'a donné. Et il ne faut pas oublier de diviser par 2. Alors, 38 divisé par 2, ça fait 19. 19 fois 15, c'est un peu... si 300, 280 et les brouettes. 285. Oh là là, 285. Voilà, très bien. Donc notre petite somme, c'est bien 285. Hein. Et on se rappelle bien le nombre de termes. Donc ici, il y en a 15. J'ai bien compté de U0 à U14. Le premier terme, U0. Le dernier terme, U14. Tout ça divisé par 2. Voilà. Ce qui est un peu embêtant, c'est le nombre de termes. Parce que soit on commence à compter par 0, soit on commence à compter par 1. C'est toujours tendancieux, il faut toujours bien réfléchir. Regardons le suivant, le 33. Je pense qu'il va être du même acabit. Voilà. Ah, cette fois-ci, on commence à compter à V1. Et la raison, c'est moins 3. Donc c'est parti, 33. V1, attention, on commence à 1, qui vaut lui 37. La raison R, c'est donc moins 3. Et donc, on y va. Vn, il nous demande d'abord le terme général, donc le Vn en fonction de. Hein. Donc, j'écris le cours. Vn, c'est donc ici V1 plus n moins une fois R. Grosso modo, hein, on part pas de V0, donc pour aller de V1 à Vn, on va faire moins une fois le petit saut, hein, moins une fois on va ajouter R. N moins une fois ajouter R. Et ici on va écrire Vn égale, alors V1 37, plus N moins 1 fois, alors on ne se trompe pas dans le signe, fois moins 3. Voilà. Et c'est parti, il faut développer. Moins 3 fois n, ça fait moins 3n. Moins 3n, moins 3 fois 3. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. 37 et 3, ça fait 40. C'est pour ça qu'on va apparaître entre 40. Moins 3 fois n. Voilà. Et on a bien notre 40 moins 3 fois n, ce qui a été donné à la partie 1. Très bien. Faut en déduire le 17e terme de la suite. Alors si le premier c'est V1, le 17e c'est V17. Voilà. Donc V17 est égal à 40 moins 3 fois 17. 3 fois 17, ça doit faire quelque chose comme 51. 40 moins 3 fois 17, ça devrait faire moins 11 cette histoire. Ouais, moins 11. Moins 11. Donc on a bien notre V17 qui vaut moins 11. Très bien. Et on veut vérifier que... Alors là, vous voyez, cette petite appellation, c'est-à-dire somme de... On compte de V1 à V17. Donc, ça là, 1, 17 de VI, c'est bien V1 plus V2 plus bla 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 jusqu'à V17. Donc faut pas avoir peur de ce gros signe sigma là, ça veut dire uniquement ça. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, hein, c'est de V1 à V17. De V1 à V17, il y a donc 17 termes en tout. Ça, c'est le nombre de termes. Le premier terme, c'est V1. Donc V1, on a dit que c'était 37. Premier terme. V1. Plus le dernier terme. Le dernier terme, on a dit que c'était moins 11. On l'a calculé, V17. Hein. Ah, c'est bien le dernier terme, c'est bien V17. Hein. Ça, c'est le dernier. V17, j'écris bien tout. Hein. Et on divise tout par 2. Voilà. Alors, 37 plus moins 11, ça fait bien 37 moins 11. Et quand on calcule ça, 37 moins 11, ça fait 26. 26 divisé par 2, ça fait 13. 37 moins 1, non, ça fait 13. 13 fois 17. « 221. Donc la somme que l'on cherche, grand S, c'est bien 221. Alors ça, c'était le petit a.
jusqu'ici, et ça c'était le petit b. Hein. La somme que l'on cherche, c'est bien 17 fois 13, qui fait 221. Et voilà pour le 33. Je suppose que le 34, ça doit être à peu près pareil. Je vous remonte le 33. Hein. Alors, gros avantage, on commence à compter à V1, donc de V1 à V17, il y a bien 17 termes. Hein. On est bon. C'est quand on commence à compter à V0. Alors quand on a V0, il est plus facile d'écrire ça. Par contre, dans la somme, il ne faut pas oublier de prendre un terme de plus, parce que quand on commence à compter de V0 jusqu'à V17, ça fait 18 termes en tout. Là, c'était pas le cas. Le 33 et le 34, qui était un tableur, donc, on va voir ce qu'ils nous ont dit de ce tableur. Et, c'est un tableur. On y va. 34, donc, la suite UN. De premier terme, U0 égale 3, et de raison 2. Donc on commence à travailler à U0 qui vaut 3. Pour le 34. U0 qui est égal à 3. Et la raison R qui vaut 2. Donc à chaque fois, on va ajouter 2. Hein. Donc ça fait 3, 5, 7, 9, etc., etc. Et en plus, il nous donne directement le terme général. C'est dur. Même pas besoin de le réécrire, mais bon, on savait faire. Hein. U0 plus 2 fois N. Avec le tableur, on cherche à déterminer la somme S10, qui va de U0 à U9. C'est normal, hein, S10, il y a bien 10 termes. Donc, le 10 qu'il y a ici, ça veut dire les 10 premiers termes. Et les 10 premiers termes, c'est quoi? C'est U0 plus paf, 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 jusqu'à U10. U9, 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 U9. Attention, justement, à ne pas vous tromper comme ça. Hein. Je commence à compter à U0, donc, si j'ai 10 termes, je vais que jusqu'à U9. Ça, c'est l'erreur grande classique. Hein. Je ne réfléchissais pas. Afficher les 10 premiers termes, on affiche les 10 premiers termes de la suite. Quelle formule on peut saisir dans D2 pour obtenir la valeur de S10? Alors, D2, ça se situe ici, là. Et il nous donne directement 120, mais la question, c'est quelle est qu'est-ce qu'on pourrait écrire ici? Les termes UN, ils sont compris entre la cellule B2 à la cellule B11. Donc, on peut écrire tranquillement en D2 que je veux la somme de toutes les cellules qui vont de B2 à B11. B2 étant la première cellule qui est donc ici. Voilà. Et que B11, c'est la dernière cellule qui est là. Donc il va additionner tous ces termes-là. Le 3 et le 21 compris, bien sûr. Hein, parce que de B2 à B11. Ok? Impeccable. Et ça doit être où dans la case D2. Alors pas ici forcément, juste au-dessus D2. Voilà. On est bon. On entre la valeur du 0 dans la case C2, puis dans la cellule C3, on saisit la formule C2 plus B3. Alors C2, dans la case... Qu'est-ce qu'il me raconte? Dans la cellule C2, donc C2 ici, on fait C... Ah non, excusez-moi, j'ai mal lu. On entre U0 dans la C2, donc C2 c'est la même chose que ce qu'il y a là. Et dans la cellule C3, on s'est dit C2 plus B3. Ah oui, alors en effet, alors on va zoomer un petit peu. On va enlever ça. On va enlever ça, j'ai bien compris ce qu'il faisait. Mais, on va faire, donc, ils nous disent que ici, là, c'est ça plus ça. Alors, on va faire une petite flèche pour que ça se voie bien. Voilà. Ça plus ça donne ça. Alors, mes flèches sont un peu grosses, mais vous avez bien compris le principe. Hein. Ça plus ça, ça donne ça. Et après, on va recommencer. On va dire, ce qu'il y a dans cette case, c'est ça plus ça qui donne ça. Ça plus ça qui donne ça. En fait, on va avoir la somme des 2 premiers termes, des 3 premiers termes, des 4 premiers termes, etc., 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 jusqu'à arriver à la dernière, où on fera, dans cette case-là, 21 plus ce qu'on avait ici, qui est égal à ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'il voulait nous dire. Alors, maintenant, la question est, que se passe-t-il? C'est ça, hein. On s'est dit, quelle valeur obtient-on dans la case C11? Dans la case C11, on va obtenir 120.
pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois on fait le calcul, on pourra faire 7 plus 8 ça fait ça, 9 plus ce qu'on a trouvé ici ça fait ça, etc. Donc à chaque fois on rajoute le terme dedans, donc normalement en C11, c'est peut-être pas la peine de le mettre, C11 ça va donner donc normalement 120. Pourquoi ça va donner 120? Parce qu'on sait que la somme ça fait 120, elle est écrite ici. Donc c'est assez facile de trouver la valeur qu'on a dedans. Si on a un petit doute, il n'y a qu'à faire le calcul. Mais je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes, hein. On pourra le faire à la main même, on pourra le faire au tableur, mais c'est assez évident de voir que nous donne bien à chaque fois C20. Alors faites voir si ça marche. Oh, on est pas mal là, 8 et 7 ça fait 15. Hein. 15 et 9 ça fait donc 24. 24 et 11, 35. J'espère que je vais tomber sur le bon. 35 et 13, ça fait 48. Alors je le fais de tête, j'espère que je ne vais pas me tromper. 48 et 15, ça fait 58 et 5, ça fait 63. Là je suis à 63. 63 et 17, ça fait 7, 8, 80 piles. 80 piles, là je devrais avoir 99. Et 99 plus 21, ça fait 99, ça fait bien 120. Voilà pour la vérification très rapide que je pourrais avoir là. Ah, je peux plus reprendre là. Excusez-moi, je galère. Voilà. Voilà, et on va enlever ça. Excusez-moi. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai fait le calcul, hein, et je me suis retrouvé à 120 à la fin. Et c'était tout. C'était la fin. J'ai cru qu'il y avait autre chose. Ah bah, il était pas si dur que ça, celui-là. Je pensais qu'il nous demandait des choses beaucoup plus difficiles. Ah, donc vous voyez, B3, là, j'ai la ligne, j'ai la cellule ici qui est la cellule C3 d'activer. Et dans C3, vous voyez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on fait B3 plus C2. Et en effet, quand on fait B3 plus C2, hein, B3 plus C2, ça nous donne 8. Et puis on recopie, donc en recopiant, ça décale tout. Hein. Ça fait 8, 7 plus 8, après fait 9 plus 15, etc., 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 etc. Je pensais que c'était beaucoup plus difficile. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.